Donc bonsoir, merci au GFLUC pour notre présence en fait, ce soir ici. Donc effectivement c'est un honneur d'être présents tous ce soir, d'avoir votre soutien et effectivement d'avoir votre soutien au sein des entreprises et avec un rayonnement plus large finalement que les entreprises, puisque les travaux de recherche menés au sein de nos laboratoires ont quand même pour but d'aider voilà, tout le monde. Donc, je m'appelle Anne Tessier, je suis chargée de recherche INSARM et je travaille à l'Institut Cochin. Et en fait, ces dernières années, les travaux de recherche ont montré qu'en fait, les tumeurs sont des entités hétérogènes. Donc en effet, à l'intérieur d'une tumeur, il y a une grande diversité cellulaire, c'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs sous-populations de cellules avec des identités et des fonctions différentes. Et il est proposé en fait que l'évolution agressive des cancers et l'inefficacité des traitements soient liées en fait à cette diversité cellulaire, mais aussi à la plasticité cellulaire, c'est-à-dire la capacité de certaines cellules de pouvoir changer d'identité et de fonction en se reprogrammant. Donc, toutefois, les nombreux mécanismes qui permettent en fait à ces cellules de changer d'identité sont encore mal définis. Et en fait, c'est dans ce contexte-là que nos travaux s'intègrent, puisque au sein de notre laboratoire, notre but en fait est donc d'explorer le rôle d'une protéine, l'exokinase 2, ou HK2, dans le phénomène de plasticité cellulaire. Donc HK2, c'est un enzyme majeur de la voie du métabolisme du glucose, qui apporte en fait les métabolites nécessaires à la prolifération des cellules cancéreuses. Et la surexpression en fait de l'exokinase 2 est observée dans de nombreux types de cancers, cancer du sein, cancer du poumon, cancer du rein, etc. Et cette surexpression est souvent associée malheureusement à un mauvais pronostic clinique chez les patients. Donc nous sommes intéressés en fait au laboratoire à l'effet de cette surexpression de l'exokinase 2 dans des modèles cellulaires. Et de façon intéressante, on a vu montrer qu'en fait cette surexpression de HK2 est associée à l'émergence d'une population de cellules d'intérêt clinique majeur, et en effet il s'agit des cellules souches cancéreuses. Les cellules souches cancéreuses en fait sont des cellules minoritaires au sein de la tumeur, et pourtant elles jouent un rôle majeur dans l'évolution des cancers, puisqu'une seule de ces cellules en fait, est capable de régénérer la diversité cellulaire de la tumeur. Et donc cette population de cellules souches cancéreuses en fait, serait à l'origine responsable des récidives, des résistances au traitement et également à l'apparition des métastases. Donc l'objectif de notre projet maintenant, en fait, c'est de mieux caractériser au niveau cellulaire et moléculaire le rôle d'HK2 dans l'émergence et la propagation des cellules souches cancéreuses. Et grâce au financement du GFLUC, nous allons pouvoir en fait regarder donc, à l'échelle de la cellule unique le programme d'expression des gènes, d'établir ainsi en fait, des cartes d'identité de chaque population. Pour chacune de ces populations, nous allons pouvoir tester les propriétés souches, et l'ensemble de ces résultats nous permettra en fait, de mettre en évidence des réseaux moléculaires qui, en fait, on l'espère, aura une implication thérapeutique majeure, puisqu'en fait, cela permettra de mettre en lumière des nouveaux marqueurs d'intérêt pour cibler spécifiquement en fait, les cellules souches cancéreuses et ainsi, possiblement, prévenir la récidive des cancers et la résistance au traitement.